Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Oh oui, aujourd'hui, je vais encore vous présenter un téléphone qui est quand même plutôt intéressant, le Elephone U5. Un smartphone 4G positionné entre 100 et 150 euros. Et autant la semaine dernière, je présentais le C21 qui était en dessous des 100 euros et vous me disiez oui, mais la qualité, on aurait pu faire un peu mieux. Et bah c'est un petit peu le cas de ce téléphone, bah oui, et c'est ce qu'on va découvrir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque je me dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée non pas par la marque, mais par une boîte de marketing qui doit promotionner la marque, mais c'est la marque qui nous l'a envoyé. Enfin bon, c'est un gros bordel, mais ça change rien à la review. Je vous dirai ce que je pense de ce téléphone-là, les points positifs, les points négatifs, et ensuite chacun se fera son avis. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est le retour de la marque Elephone. On a eu du mal, hein. On les avait vus à Hong Kong, on les avait vus avec eux, on devait avoir des modèles, on les a pas eu, après on va avoir avec une autre boîte, ils ont changé de boîte. Et là on a enfin réussi à avoir un téléphone de la marque. Alors est-ce que c'est le premier d'une longue série? Ça je peux pas vous le dire. On commence tout de suite par ce Elephone U5, et je veux dire, s'il fallait commencer par un téléphone, eh ben j'aurais commencé par lui parce qu'il est vraiment pas mal. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte on aura bien évidemment notre téléphone, ce qui paraît un peu évident. On aura également une coque en silicone. Ça peut être toujours, c'est pas toujours facile de trouver des coques en silicone pour des petites marques comme ça. On aura également un film protecteur, bien, un câble USB type C, pas mal, et un chargeur de 10 watts, 5 x 2 ampères, P égale UI, 5 x 2, 10, le compte est bon Jean-Pierre. Allez, commençons tout de suite par la découverte de notre écran. Un écran de 6,4 pouces en Full HD, un écran TFT, il est joli. Il n'y a pas d'effet waouh, comme on a pu voir par exemple sur le C21. C'est un bel écran, beau contraste. Après, le fond d'écran, il fait peut-être un petit peu tout. On est vraiment sur du bezel-less et tout. Et surtout, on est sur un écran avec un emplacement pour mettre une caméra punch display. Transition incroyable, bien évidemment. On aura une caméra avant de 24 millions de pixels. Alors, ça fait plutôt plaisir puisque les pixels ne font pas tout, mais ça fait quand même un peu de la photo. Avec un beau traitement logiciel, c'est pas mal. On pourra faire également des vidéos en Full HD. Même si ça sature un peu sur le téléphone, on se rend compte que le rendu final est plutôt bien. Et puis je te l'ai jugé maintenant. Allez, on commence avec la caméra frontale. Alors il n'y a pas de mode de stabilisation numérique. Et c'est vrai que bon, peut-être ça vient aussi du P60. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, par rapport à celui-là, par rapport à l'autre qu'on avait vu avec le P60, celui-là permet de finir enregistré en frontal en Full HD. Contrairement à l'autre qui ne permettait que de HD. Toujours ça de prix, hein, c'est pas mal. L'écran, je trouve ça un peu terne. Je vais peut-être essayer d'augmenter un peu la luminosité parce que il n'est pas ultra lumineux là, en plein soleil, comme ça, en plein cagnard. Voilà, c'est pas mal. C'est le taf. Bon, quelque chose qui m'a été demandé. Ça me dit oui, mais le micro, comment ça marche? C'est un téléphone, nous on voudrait savoir comment ça marche. Et bien en fait on va faire comme ça, on va prendre le téléphone là, on va se mettre en enregistreur numérique, et donc du coup la piste audio que tu es en train d'écouter, c'est la piste qui est faite avec le téléphone. Alors en théorie tu mets soit le téléphone comme ça, soit le téléphone comme ça. Il y a des gens qui téléphonent comme ça, hein, de plus en plus, c'est un peu chelou et tout, voilà. Et pareil, on va faire une deuxième test, ça sera pour le haut-parleur. Donc là, du coup, j'avais fait l'enregistrement avant, mais je te le fais écouter. Donc là, on va mettre le haut-parleur quasiment en mode main libre avec la piste que j'ai enregistrée juste avant. Et ça te permettra de juger est-ce que le son est correct et tout pour toi au niveau du micro et du haut-parleur. Oui, je sais, on me l'a demandé, donc du coup, je le fais. T'as vu, c'est bien, hein. Allez, on continue à découvrir notre téléphone. À gauche de votre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM plus une micro SD. En fait, il n'y aura pas le choix. C'est soit SIM plus une micro SD, c'est 2 SIM plus une micro SD, c'est pas mal. Bon, au niveau des fréquences 4G, on est bien. On est sur du 1, 3, 7, 8, 20 et 28. Au niveau des fréquences et tout, je veux dire, on a tout ce qu'il faut. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus-moins et un bouton power on-off. À savoir que ce n'est pas qu'un bouton power on-off, c'est aussi un lecteur d'empreintes digitales, qui est quasiment le meilleur emplacement au monde pour mettre un lecteur d'empreintes digitales, parce qu'on est toujours en train d'appuyer sur ce bouton. En plus, maintenant, avec les masques et tout, voilà, la face unlock ne fonctionne plus vraiment bien et tout. Donc, lecteur d'empreintes digitales est sur le côté et tout, et c'est parfait. Tu vois, on se demanderait pas et tout. Donc, notre téléphone a bien évidemment le face unlock, avec, c'est de la détection de visage via la pauvre caméra avant. Enfin, la pauvre, c'est quand même une bonne caméra, mais c'est du traitement logiciel, donc il n'y a pas de 3D, de choses comme ça, d'infrarouge, de trucs et tout. Bon, c'est des gadgets, mais c'est inclus dedans. Allez, en haut de notre téléphone, on aura bien
Alors, un micro, oui, on a un espèce de capteur infrarouge et tout, mais j'ai pas trouvé d'option dans le téléphone pour activer ça, pour régler et tout. Alors, est-ce qu'il y a un truc spécial à faire? Bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais il y a 2 petits capteurs en haut, yo no lo sais. Et enfin, en dessous de notre téléphone, le micro, bien évidemment, donc on a testé précédemment. Ça c'est fait, et ensuite un petit haut-parleur qui fait du son, hein, on a vu, hein. C'est plutôt du son pour faire de la fonction main libre, et non pas pour faire du home cinéma, quoi. Bon voilà, donc je te laisse écouter. Oui, parce que c'est moi qui teste, mais c'est toi qui juge, parce que ça peut te convenir ou pas te convenir. À l'arrière de notre téléphone, oh oui, à l'arrière de notre téléphone, 4 caméras, dont une 48 millions de pixels, une 13, une 5, une 2. Donc 48 millions de pixels, on faudra activer le mode 48, ça va tailler un peu l'image. 13 millions de pixels, ça fera un peu plus large et angle large. 5 millions de pixels, bon, pour la profondeur de champ ou le mode macro, plus 2 millions de pixels et tout. Bon, j'ai essayé de faire plein de photos en activant tous les modes. Et c'est vrai qu'on peut même faire des photos en mode macro. Alors du coup, c'est dégueulasse, hein. Forcément, puisque c'est fait pour faire des photos vraiment de très près. Mais on se rend compte que de très près, ça fait de très jolies photos. Alors j'ai essayé photos, macro, pas macro, bokeh, pas bokeh. Je vous les mets tous à la queue leu. Il y a des fois les résultats sont très bons, des fois sont un peu moins. Après, à vous de voir dans le téléphone, à savoir qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Et surtout des vidéos en Full HD. C'est le roi de la rime aujourd'hui. J'ai le droit, c'est samedi. Bon, à l'arrière de notre téléphone, une batterie également de 4000 mAh. Ça, c'est bien, je veux dire, qui aura goûté une batterie de 4000 mAh ne pourra pas revenir en arrière. Et une charge en 10 watts. Bon, ça, c'est un peu la déception, mais encore une fois, voilà, le téléphone, c'est de l'entrée de gamme. On peut pas mettre de la charge ultra rapide à chaque fois. Au niveau du processeur, bien sûr. Qui est-ce qu'on appelle, hein? Comme à chaque fois. Je sais que... Allez, en toutou, notre lapin malin avec un Helio P60 qui nous fait un score comme notre C21 hein, à 155 000 points. C'est pas mal, pas mal. Un petit octa-core, bon qui cadence jusqu'à 4 petits, 4 gros, cadence jusqu'à 2 GHz et tout. C'est un bon petit processeur, hein, il fait bien le taf, hein, et puis il fait quand même 150 000 sur un toutou. Voilà, pour un téléphone d'entrée de gamme, on est en train de se dire, on est plus sur des téléphones à 100 000 points. 155. Au niveau de la mémoire, alors au niveau de la mémoire, on est sur 4 Go de RAM et ensuite on est sur une mémoire d'éléphone. Fallait que je la fasse. 128 Go de ROM. C'est beaucoup, hein, 128 Go de ROM. Alors, 4 Go de RAM, 128 Go de ROM, plus, on a vu, on peut quand même vraiment mettre sur le côté une micro SD. C'est-à-dire qu'on sacrifie pas une SIM pour une micro SD, c'est 2 SIM plus micro SD. Donc, est-ce qu'on a vraiment une mémoire d'éléphone? Bah oui, allez, au niveau de la ROM, on est bien sur du Android 10 in a box. Alors bon, ça fonctionne bien, hein. Android 10, tu vas retrouver facilement tes petits, les réglages, les trucs et tout. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel et tout dans le téléphone. C'est du Android 10, presque stock ou stock, pas stock. Enfin bon, y a pas, on sent pas qu'il y a de surcouche qui dégueulasse un peu l'ensemble et tout. On va dire que c'est bien. Au niveau des jeux, bien sûr. Au niveau des jeux, notre téléphone tourne presque aussi bien que sur notre C21, vu que c'est le même processeur et que c'est un écran Full HD. Donc, il n'y a pas de raison que c'est pas les 128 Go de ROM qui vont faire la différence, ni les meilleures caméras. Mais ça joue bien, on a une belle résolution, bon contraste, on sent bien que le nombre de FPS n'est pas à son maximum, mais il ne s'écroule pas non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de... ça lag pas trop. C'est pas mal, c'est propre, je veux dire, c'est un bon petit téléphone qui est pour l'instant qui est très homogène. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 5.
ça c'est normal, c'est bien. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du ABNAC, ABGNAC. Contrairement à notre C21, bah, notre Elephone a le NFC en plus. Il a bien évidemment lui aussi la radio. Il a le GPS plus le GLONASS. On se met à l'extérieur, premier fixe en 5 secondes 27 qui était plutôt propre. Hein. Il en faut 3 pour être triangulé. Donc là on en avait un peu plus, c'était pas mal. On éteint le téléphone, on le rallume. Deuxième fixe en 3 secondes 77 qu'il faudra peut-être attendre un peu plus. Attendre au moins 10, 20, 30 secondes. Moi j'étais devant un building, donc du coup c'est vrai qu'on captait un peu moins. Mais après on a vraiment une spatialisation ou une positionnement GPS, GLONASS et tout qui est correct. Donc ça aussi, pour l'instant, rien à dire. Ben voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc du coup, quoi de mieux en fait sur notre téléphone par rapport à notre C21 ? On est sur des caractéristiques qui sont relativement similaires. Batterie, écran, même si c'est pas le même modèle d'écran, encore une fois. On était sur un LTPS avant, là on est sur un TFT. Un écran Full HD, on est sur le même processeur, la mémoire. Bon, à part que là on a quand même un peu plus de mémoire. Au niveau des caméras, là par contre, bah, c'est flagrant. On a quand même des caméras qui ont l'air beaucoup plus punchy. En fait, le logiciel, on voit bien que le traitement numérique est beaucoup moins saturé qu'on avait pu voir sur l'autre, c'était un peu dérangeant. Caméra avant d'enfer, 24 millions de pixels, caméra arrière pas mal, 41 millions de pixels, ça ouvre beaucoup, angle large, le macro et tout. Au niveau de la caméra, forcément il est mieux. Après, bah, au niveau de la configuration, on est sur quelque chose qui est relativement similaire. On apporte également le NFC. Voilà. Donc du coup, est-ce que c'est le même en mieux ? Ben, j'ai envie de vous dire oui. Lecteur d'empreinte sur le côté et tout. Il y a des choix qui ont été faits, qui ont été un peu différents. Et ce qui dit que, est-ce que lui, il est mieux que le C21 ? J'ai envie de te dire oui. Mais est-ce qu'il est plus cher ? J'ai envie de te dire oui. Allez, combien pour le chien dans la vitrine ? Alors, le téléphone est vendu. Alors, la boîte, voilà, pour téléphone nous a envoyé plein de liens. Le prix, on peut estimer que vous allez pouvoir le payer environ $150 ici, soit 127 €. Il était à 160 $. Ils nous ont mis un code promo de 10 $ qui le descend à 150 $. Si tu convertis, tu demandes à Struggle combien ça fait 150 $ en euros, il te dit ça fait 127 €. Alors, il est un petit peu plus cher du coup que notre C21, mais il est un tout petit peu mieux aussi. Donc voilà, donc pour ceux qui cherchaient, qui disent oui c'est pas assez, j'aimerais bien un petit peu plus, mais je voudrais pas aller jusqu'à 200 balles, là on va dire qu'à 127 €, on a un très bon téléphone. Je vous mettrai les deux liens dans la description, le lien vers la boutique Elephone Store Official Agreement, voilà, ce que tu veux, et je vous mettrai également leur lien AliExpress, ils m'ont donné 2 liens, je vous mettrai dans la description, vous pourrez aller voir si ce genre de téléphone là vous intéresse. Bon, il est venu le temps de faire ton BEM, besoin, envie, moyen, est-ce que tu as besoin de ce téléphone là ? Toi, oui, non, peut-être, c'est bientôt Noël, c'est peut-être aussi une très bonne idée cadeau. Pas mal. Besoin, envie, est-ce que tu as envie de ce téléphone-là ? Il est pas mal, hein, il est assez désirable et tout, il a une belle configuration, il est propre, il est très homogène, voilà. Pour le prix, pour 130 balles, on peut estimer que c'est un téléphone qui est bien sous tout rapport. C'est à me dire, oui, mais Xiaomi, oui. Alors, il y a d'autres marques, hein, il y a la concurrence, hein, le marché est relativement ouvert en ce moment, mais positionné comme ça à 130 balles, je ne trouve pas de défaut. Bon, à part la lettre de notification, ils l'ont pas mis, mais bon, voilà, ça va falloir que je m'y fasse, ils ont plus la place. Et enfin, les moyens, 130 balles, 127 €, c'est pas mal. 100 €, ça aurait été mieux, on est d'accord. Mais 130 €, on va dire que c'est correct, le téléphone, il est bien, il est spéqué, hein. Il y a des trucs en plus pour ceux qui voudraient absolument le NFC, les températures sur le côté, les caméras, la mémoire, 128 Go. Je veux dire, si tu veux acheter de la mémoire, tu avais un petit téléphone à 64, que tu as acheté une micro SD de 64 Go, tu vois, c'est des petits coûts en plus que tu rajouterais, que là, directement, tu as dans le téléphone, in a box. Et voilà, il te reste plus qu'à mordre à la pas, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo. Si le téléphone te correspond, du coup la vidéo était productive, petit like. Si la vidéo te correspond pas du tout, tu dis bah la vidéo aura permis de me prouver que c'est pas le genre de téléphone que je veux. Donc petit like aussi, ça fait plaisir. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, on a des gens qui cherchent un téléphone pas cher, ou il y a des fans de téléphone, hein. Il en reste, hein, comme on a eu des fans de Zuc, hein, aussi, voilà, il y a des marques comme ça qui... il y a eu beaucoup de marques comme ça qu'on a déjà oubliées. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas, en bas à droite, sur les pieds de la dame. Que les pieds, hein, pas plus. Après, féministe, on va se taper un hashtag. En cliquant sur les pieds de la dame, pour vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. GLG Review, c'est certainement 2 reviews par semaine en ce moment. J'ai beaucoup de retard, il y a beaucoup de produits, donc il faut que je mette un petit peu les bouchées doubles. Donc tu t'abonnes, tu reçois une notification, la vidéo t'intéresse, tu la regardes, la vidéo t'intéresse pas, tu ne la regardes pas. Tu veux la regarder plus tard, tu cliques en mettant regarder plus tard. Et je te rappelle que
Si tu tapes by GLG sur YouTube, tu tomberas directement sur mes deux chaînes, GLG Review sur lequel je vous propose les reviews, et GLG Vidéo sur lequel je vous propose un petit zap de l'actu high-tech, ça veut dire un petit résumé vidéo des news high-tech de la semaine, via mon site qui s'appelle logitechgeek.com, et comme ça, hop, t'as un peu le résumé. Alors pour l'instant, il y en avait 2 par semaine, à partir du mois d'octobre, alors la semaine prochaine, il y en aura encore 2, et à partir du mois d'octobre, il y en aura peut-être plus que 1 par semaine le vendredi, pour vraiment avoir un gros résumé de la semaine. Une seule émission, c'est mieux que rien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon samedi, un bon week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone-là. Plus il y aura de commentaires, peut-être ça va motiver la marque Elephone à nous en renvoyer d'autres en disant, oh là, il y a de l'interaction, ils achètent pas, mais c'est peut-être pas celui qu'il leur faut, on a mieux, il faut voir et tout, voilà. Ça dépend aussi un peu de vous, le nombre de produits. Je veux dire, si vous êtes complètement passif comme ça et que vous laissez faire, après vous n'étonnez pas que les marques nous envoient pas de téléphone. Ils préfèrent les envoyer à d'autres. Ou pas. En ce moment, c'est ou pas. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée, bon week-end, prenez soin de vous. Bye bye.